Voici la correction de l'exercice 12, page 193. Le stand-up paddle. On étudie le mouvement du système qui est constitué du sportif plus de son paddle. Les points rouges correspondent à la position d'un point du système à différents instants séparés d'une durée constante. Le point étudié, c'est celui-ci. Là, on a la dernière position qui correspond à celle de la photo. Donc le point du système étudié, c'est celui-ci. Et avant, les instants d'avant, il occupait les positions précédentes du point rouge. Donc, dans quel référentiel le mouvement du système est-il étudié? Vu qu'on n'a aucune précision, on va se placer dans le référentiel le plus simple. Donc c'est le référentiel terrestre. Là, j'ai précisé depuis la plage, ça semble logique, mais c'est absolument pas attendu. Par contre, ce qu'on va vous demander, c'est de dire qu'on se place dans un référentiel terrestre, c'est-à-dire quelque chose immobile par rapport au sol pour pouvoir étudier simplement le mouvement. Ensuite, décrire son mouvement dans ce référentiel. Pour décrire le mouvement, je vais dire que la trajectoire du système est une droite. Oui, je vois en effet que si je relie les différents points, j'obtiens quasiment une droite. Et les différentes positions sont de plus en plus proches. Je vois que les différents points rouges sont de plus en plus proches. Plus le temps s'écoule. Donc j'en déduis que le mouvement du système est rectiligne ralenti. Pourquoi ralenti? Donc rectiligne parce que la trajectoire est une droite, ralenti parce que durant le même laps de temps, parce que je vous rappelle que il y a par exemple une seconde entre chaque point, eh ben, durant la première seconde, le paddle a parcouru cette distance, ensuite il a parcouru une distance plus petite en une seconde, encore dans une seconde une distance encore plus petite, et ainsi de suite. Donc je vois que moins on parcourt de temps durant le même laps de temps, moins on parcourt de distance durant le même laps de temps, plus le mouvement est ralenti, plus la vitesse diminue. Ensuite, donc, identifier les forces qui s'exercent sur ce système et ces forces se compensent-elles? Donc les différentes forces. On a toujours systématiquement le poids. Le poids, donc on est à la surface de la Terre ou à proximité de la surface de la Terre. Donc l'objet, le système que l'on étudie, est attiré par le centre de la Terre, donc il a un poids. Donc ce poids, c'est une force qui va être verticale, dirigée vers le bas. Ensuite, le sportif a utilisé un paddle pour pouvoir flotter sur l'eau. Et il flotte sur l'eau parce qu'en fait, il y a la réaction du support. Et le support ici, c'est l'eau. On est bien d'accord que le paddle repose sur l'eau, donc il est supporté par l'eau. Il y a bien une force, qu'on appelle la réaction du support, qui est verticale et vers le haut. Donc il y a une force de l'eau qui empêche le paddle et le sportif de couler. Donc il le retient. Et la dernière force, ce sont les forces de frottement. On le voit ici, on le devine, c'est que le paddle vient rencontrer l'eau, des petites vaguelettes qui finalement le ralentissent. Et c'est à cause de ces forces de frottement qu'on a un mouvement qui est ralenti. Donc ces forces de frottement, des forces de frottement dues à l'eau, c'est une force qui est horizontale, donc je vais imaginer le centre de la surface de contact entre l'eau et le paddle, donc on va imaginer ici, et on va cette force, on va l'imaginer horizontale, et en fait les forces de frottement sont toujours opposées au mouvement. Le mouvement il est horizontal vers la droite, bien, la force de frottement sera horizontale, et cette fois-ci vers la gauche, opposée au mouvement. Et pour répondre à la dernière partie, ces forces se compensent-elles? Ben, ces trois forces, non, ne se compensent pas. Les trois forces ne se compensent pas, car d'après le principe d'inertie, il faut que le système ait un mouvement, alors EAI, ça serait mieux que EST, un mouvement rectiligne uniforme ou immobile pour que les forces se compensent. Donc on a un mouvement ici rectiligne ralenti, donc le mouvement n'est ni rectiligne uniforme ni immobile. Dans ce cas, on ne peut pas dire que les forces se compensent. Si on va un peu plus loin, on pourrait voir que le déplacement est horizontal. Ça veut dire que les forces qui sont verticales n'ont aucun effet. Ça veut dire que le poids qui est vertical et la réaction du support qui est verticale sont deux forces qui, elles, vont se compenser. Mais il reste les forces de frottement qui ne sont pas compensées. Et c'est la seule force qui va avoir un effet sur le système, sur le paddle.
mais globalement, donc les trois forces ne se compensent pas d'après le principe d'inertie.